Je voudrais faire un petit panorama assez rapide, effectivement, de la situation sécuritaire au Maghreb et dans la zone sahélo-saharienne, en raison de l'activité grandissante de l'AQMI, de l'Al-Qaïda au Maghreb islamique, et également de la criminalité organisée. Je crois que c'est une des caractéristiques aujourd'hui importantes de cette problématique, ce sont les liens de plus en plus forts entre le crime organisé et le narcotrafic, provenance de l'Amérique latine, et les activités de l'AQMI qui posent un véritable problème. Deuxième autre problème, bien évidemment, c'est la situation en Libye. La situation en Libye nous ramène un petit peu au printemps arabe, avec une situation malheureusement tout à fait différente et qui a amené la communauté internationale à réagir, comme vous le savez, militairement pour protéger les populations civiles. Il s'en est suivi une désorganisation, bien sûr, croissante du système institutionnel libyen et du non-contrôle des arsenaux qui aujourd'hui ont été en grande partie pillés non pas directement par l'AQMI, d'après ce que nous savons, des éléments assez documentés, mais par des éléments Touareg ou des éléments appartenant à la criminalité organisée et tout un trafic qui s'est instauré avec, bien sûr, des rémunérations extrêmement importantes au profit de l'AQMI. Alors, l'AQMI se trouve aujourd'hui, et c'est un grand souci pour l'ensemble des pays de la zone, avec un stock d'armes légères assez important, y compris des armes lourdes, et l'élément le plus inquiétant, ce sont quelques missiles solaires de type SAM-7, qui bien évidemment posent un problème de sécurité, non seulement pour les hélicoptères et les avions, mais également pour les avions de ligne. Et on peut craindre que du fait de l'agenda islamiste radical, donc al-qaïdiste, de l'AQMI, il puisse y avoir donc des actions prises contre l'aviation commerciale, puisque l'aviation commerciale est incontestablement une des cibles privilégiées donc, de ces réseaux d'Al-Qaïda. Donc il y a une inquiétude extrêmement forte qui entraîne la mobilisation des pays de la région, c'est-à-dire l'Algérie, qui est bien sûr qui avait déjà instauré avec le centre de Tamanrasset donc un commandement centralisé de la région, mais également la Mauritanie, le Mali et le Niger. Bon. Autre élément important, c'est le risque de contamination de cette pollution sécuritaire, ce dérapage sur des pays qui sont aux marges et qui sont déjà frappés par des phénomènes d'insurrection intérieure comme le Burkina Faso et puis alors aussi le Sénégal. Et il y a un pays dont on parle peu mais qui est à mon avis très inquiétant, c'est le Nigeria. Le Nigeria qui est à la fois avec le mouvement donc, dans le delta du Sud, dans le delta du Niger, qui est un mouvement un peu particulier et qui n'est pas lié au fondamentalisme islamiste, mais surtout, dans le nord, il y a une radicalisation avec le groupe Boko Haram, qui est lié, lui, il a des liens avec la crise. Donc on a une espèce de contamination dans cette zone grise, et un risque, si vous voulez, dans cette zone qui est non contrôlée avec le Soudan, le Tchad, et qui part du Sahara occidental jusqu'à la Corne de l'Afrique, avec les Chebabs, dont on sait qu'aujourd'hui ils ont également un agenda al-qaïdiste, avec des liens établis avec le Yémen, avec l'AQPA, d'avoir une espèce de zone non contrôlée qui ajoute à la déstabilisation à la fois par un activisme islamiste radical, mais surtout lié à la criminalité organisée, donc un ensemble qui soit un facteur de déstabilisation donc, de cette région. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement.